Bonjour. Alors là, on va apprendre à réaliser un rapprochement de banque avec le logiciel EBP dans le module comptable. Donc déjà, qu'est-ce qu'un rapprochement de banque? L'objectif d'un rapprochement de banque, c'est de vérifier que l'ensemble des opérations qui ont été enregistrées dans le relevé de banque, qui apparaît ici à droite, voilà, c'est celui-là, eh bien, toutes ces opérations apparaissent bien dans la saisie comptable que l'on a réalisée au cours du mois. Et donc, on va pointer, en fait, la saisie comptable réalisée dans le journal de banque, avec le relevé de banque qu'on a reçu de notre banque. Et en fonction de ça, eh bien, s'il y a des erreurs, s'il y a des oublis, ou s'il y a des choses qui ont été enregistrées par la banque, mais dont on n'a pas eu connaissance, et qu'on n'a pas pu saisir en comptabilité, eh bien, on va pouvoir maintenant le faire. Donc pour ça, on va aller donc ici dans Trésorerie. Et dans Trésorerie, vous avez quelque chose qui s'appelle rapprochement bancaire. Et donc, vous allez dans rapprochement bancaire. Et là, il va falloir en créer un parce qu'il n'est pas créé. Donc, on va faire ajouter. Ajouter donc un rapprochement de banque. Alors, il vous demande à quelle date. Très bien, c'est au 30 septembre. C'est bien le compte qu'on utilise, le 512, banque principale. Donc, pas de souci. On va valider. On laisse le libellé qui est très bien. Un rapprochement du 39-2022, c'est parfait. Et on fait valider. Et là, donc, je vais essayer de me mettre exactement avec d'un côté l'énoncé et de l'autre côté le relevé. J'essaie de faire au mieux là, qu'on ait tout au même endroit. On a pratiquement tout, pas complètement, mais on n'est pas loin. Et là, on se rend compte que les opérations ici, c'est ce qu'on a saisi en comptabilité, et que là, c'est les opérations provenant de notre relevé de banque. Vous voyez que le solde n'est pas le même. Le solde au 30 septembre à la banque, il est de 17 383,35. Et ici, le solde, il est de 20 096,40. Donc, nous avons un écart. Cet écart, on va essayer de retrouver d'où provient cet écart. Donc, pour ça, en fait, on va pointer. Et dès qu'on va avoir une opération qui va être identique, eh bien, on va pouvoir la pointer. Par exemple, prenons l'exemple on a au départ déposé le capital, on a déposé de l'argent en banque pour 10 000 euros. Cette opération apparaît au crédit, normal, du relevé de banque, parce que je vous rappelle que le relevé de banque de votre banque, lorsque vous avez un encaissement, ça apparaît au crédit. Par contre, de l'autre côté, au niveau de la saisie comptable, dans le compte bancaire 512, un encaissement apparaît au débit. Et vous l'avez ici, le débit. Donc, ça veut dire que vous pouvez le pointer. Là, on y va, et ici, on le sélectionne, comme ça, et on le pointe en double clic en dessus. Vous avez vu, il a disparu. Alors, ça peut être embêtant qu'il disparaisse, parce que ça serait bien de le voir pointer. Dans ces cas-là, dans les lignes à afficher aussi, plutôt que de marquer non rapproché, eh bien, vous indiquez toutes les lignes. Comme ça, vous allez le voir, et le code pointage, c'est OK. Et donc, l'objectif, c'est de pointer l'ensemble des opérations qui apparaissent dans le relevé de banque avec celles qui ont été saisies en comptabilité. Vous allez vous rendre compte que certaines opérations du relevé de banque n'apparaissent pas en comptabilité. Lorsque vous les aurez sélectionnées, il sera nécessaire de passer une écriture comptable au 30 septembre des opérations qui apparaissent ici, dans le relevé de banque, mais qui ne sont pas ici dans la saisie comptable. Voilà. Et il faudra donc passer ces écritures dans le journal de banque de votre module de comptabilité au 30 septembre. Donc voilà comment on fait un rapprochement de banque. L'objectif, à la fin, mais c'est vous qui allez le faire, c'est évidemment qu'ici, il n'y ait pas d'écart de rapprochement. C'est-à-dire qu'ici, on soit à 0. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y ait aucun écart. Alors là, il y a un écart déjà qui est de 10 000. Pour une raison simple, c'est qu'on n'est pas reparti, et ça c'est un oubli de ma part, on aurait déjà dû mettre le solde de relevé de départ. Et ici, vous auriez dû indiquer de quel montant était le solde au départ dans le rapprochement, dans le relevé de banque. Il était de 17 000. Donc ici, évidemment, c'était la première chose à faire. 17 383,25, c'est le solde du relevé de banque. Et c'est ce solde-là qu'il va falloir qu'on retrouve après. Et voilà. Et pour l'instant, vous voyez, nous, on a un solde non rapproché, un écart de rapprochement qui est de 7 380,25. C'est-à-dire qu'entre le solde comptable, le solde du relevé
Et, hop, je vais enlever ça. Et donc, c'est embêtant ça. Alors, comment je peux enlever ça? Voilà. Je remets le solde du relevé. 17 383,35. Donc, je répète mon explication. L'écart de rapprochement que vous avez ici, c'est évidemment le solde du relevé. Alors là, on a enlevé pour l'instant l'écriture qu'on a pointée. Si je la mets maintenant, eh bien, vous allez voir, hop, je la sélectionne, et bien le solde a diminué de 10 000 euros. Ok, le solde a diminué de 10 000 euros. Et à la fin, il faudra qu'il n'y ait aucun écart de rapprochement, que l'écart de rapprochement soit à 0. Et que vous ayez bien rapproché toutes les lignes qui apparaissent dans le relevé de banque en association avec celles qui apparaîtront dans le compte bancaire. Évidemment, le solde sera à 0, l'écart de rapprochement sera à 0 quand vous aurez aussi saisi les informations du relevé de banque qui n'apparaissent pas pour l'instant dans le compte bancaire. Et seulement à ce moment-là, le solde sera à 0. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris, malgré le fait que j'avais oublié de vous dire qu'il fallait tout de suite mettre le solde du relevé de banque, là-haut. Mais vous allez vous tester avec le rapprochement de banque assez simple du TD numéro 2. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.